suis en double violet en plus, hein, c'est pas si. Pas ouf, hein. Ah non, ça one shot. J'aurais même pas le temps de bouger. Salut tout le monde, c'est QCA, et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le prochain personnage de Supervive, Saros. Nouveau combattant du coup sur Supervive. Vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants, et le truc le plus intéressant à savoir sur ce personnage, c'est qu'il va être absolument monstrueux en scrim, parce que le personnage a le kit parfait pour contrer du host, et aussi pour faire énormément de poke, et apporter quelque chose d'extrêmement important à la team. Donc on va voir ça tout de suite justement avec les habilités. Dans un premier temps, son passif, du coup, Saros, il devient ionisé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on détonne donc la bombe qu'on allait voir juste après et qui traverse son portail, il gagne justement un boost de vitesse d'attaque sur son clic gauche et sur son clic droit que vous allez voir juste après, ainsi que 60 de mouvement de speed et 5 de mana regen pendant 4 secondes. Vous allez voir, c'est extrêmement fort. Si je vous donne un exemple, par exemple, euh, on va envoyer la bombe, et vous voyez, ici, on est empowered, alors que normalement, quand on tire, ça fait juste ça. Donc on peut voir que justement, dès qu'il s'agit un peu du corps à corps, etc., le perso devient très fort quand il est empowered. Et on va attaquer justement direct avec l'orbe, comme ça au moins, comme je vous l'ai montré, ouais, ça sera tout de suite fait. Donc pour l'orbe, c'est très simple. On envoie donc une orbe qui peut être à courte portée ou à plus grande portée, et elle va détonner au bout d'un certain temps. Vous voyez, c'est à peu près vers 40% de sa HP. Donc, ce qui est intéressant avec cette arme, c'est qu'on peut l'envoyer du coup très loin, voilà, et elle fait des dégâts justement dans toutes les personnes qui sont dans cette zone-là, puis ensuite elle détonne. Si je la fais donc détonner sur un ennemi, vous allez voir les dégâts que ça prend, ça fait beaucoup de dégâts, mais surtout ça shred armor sur toutes les personnes qui sont dans cette zone-là. Chose à savoir du coup pour l'orbe, si vous l'envoyez dans le vide, les dégâts qui sont infligés justement, pas par l'explosion, pour l'explosion ça marche, mais pour les dégâts justement, les petits tics, ça ne spike pas. Ça c'est important à savoir du coup. Par contre, du coup, l'orbe, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez justement la détonner en avance en infligeant des dégâts dessus justement. L'orbe, à la seconde où vous infligez des dégâts, elle va venir exploser. Donc du coup, vous pouvez faire des petits trucs au corps à corps où vous venez l'exploser directement, mais par contre, faire attention, justement, l'orbe, elle grossit au fur et à mesure du temps. Et on peut voir donc que on peut la faire exploser très rapidement, et ça peut faire des cool combos, on va le voir juste après. Pour son clic droit, alors le clic droit de Saros, c'est un truc un peu particulier. En fait, le clic droit de Saros, vous voyez, on a la zone un peu comme si on était en mode shift. Vous voyez, quand on se met en mode shift, le rayon, ça fait comme ça. Et en fait, quand on se met en clic droit, vous voyez, c'est un tout petit peu plus, comme on peut le voir juste là, justement. Et donc, du coup, on peut voir que ça a énormément de range. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ce clic droit? Ça fait euh, de l'anti-heal sur l'ennemi que vous touchez. On peut voir justement le mana. Là, actuellement, j'ai 3 barres parce que j'ai 300 de mana. Et en fait, quand je tire une balle, ça me coûte 100 de mana. Et quand je touche un ennemi avec cette compétence, ça me retourne mon 100 de mana. C'est pour ça que c'est extrêmement important du coup de toucher cette compétence-là. Parce que forcément, si vous la touchez pas, bah, du coup, vous pouvez très vite perdre du mana, surtout quand on va parler du stuff après et que le perso va probablement se jouer double tech. Du coup, il faut faire attention et sur cette gestion justement du mana. Euh, Ce qu'il y a à savoir du coup par rapport à ce RMB là justement, donc on le maintient, vous voyez, pendant genre un petit peu de temps, et ensuite vous pouvez justement tirer, et la vitesse d'attaque est pareille que justement pour le clic gauche. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites du coup exploser la bombe, vous pouvez tirer extrêmement vite par rapport à d'habitude. Alors là, il y a un petit bug justement sur le patch qu'on joue, mais normalement c'est pareil en vitesse d'attaque que le clic gauche. Donc à savoir, quand vous tirez justement sur quelqu'un, vous récupérez les 100 de mana que vous dépensez, et donc l'anti-heal c'est 2,5 secondes pour la compétence, sachant que quand elle est au niveau 4, l'anti-heal est doublé. Donc ça passe à 5 secondes, ce qui est extrêmement intéressant. Et pour les scrims, ce sera probablement la compétence qui va être maxée. On peut voir que donc on gagne des dégâts classiques pour le level 2 et le level 3, mais le level 4 pour le coup est extrêmement intéressant. Et enfin, le dash. Alors, le dash, c'est très simple, c'est deux parties différentes. D'abord, vous avez un premier dash, vous voyez, qui est très simple. En fait, vous débloquez un second juste après. Donc, le dash, il a 8 secondes de cooldown sans item de CDR. Donc, vous faites un premier dash. Et ensuite, vous avez un deuxième dash qui est justement un coup que vous mettez devant vous et qui repousse les ennemis. Donc, pour vous montrer justement sur la Shrike, on va utiliser justement ce deuxième coup qui va aller push justement la Shrike en dehors de la zone. Mais vous avez vu, si vous avez fait attention, si vous poussez sur un mur, la personne est stun.
Et du coup, ça va être extrêmement intéressant dans les combos qu'on va voir juste après parce que, et normalement que vous avez vu en intro, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment jouer avec ce truc-là, de push un ennemi sur le mur, lui envoyer justement une bombe. Ça, voilà, vous voyez. Et donc on peut faire ce genre de combo qui pour le coup est extrêmement intéressant. Et donc il y a un truc que vous avez pu voir si jamais vous avez fait attention, c'est que quand vous touchez un ennemi avec votre deuxième dash, pendant un certain temps, vous récupérez un autre dash que vous pouvez utiliser pendant environ 2 secondes. C'est pour le coup extrêmement intéressant quand vous voulez vous replacer, que le perso n'est pas beaucoup mobile, à part justement ce dash-là qui est assez court. Donc il faut faire attention à comment est-ce que vous vous placez, et vous avez évidemment avec votre outil de quoi vous replacer, mais il faut quand même faire attention à ça. Donc le level 4 de cette compétence, ce qui est intéressant, c'est que du coup, d'habitude quand vous envoyez votre orbe, il faut vous attendiez que justement elle grandisse, puis elle détonate au bout du moment, elle est vers 40%. Ce qui est intéressant avec le dash, en combo avec l'orbe, c'est qu'en fait, vous pouvez envoyer votre orbe, dash, et en fait la bombe va venir exploser instantanément, sans avoir besoin de la toucher, dès que un ennemi va rentrer en contact de cette orbe si vous avez dash dessus avant, c'est-à-dire que si vous lui avez donné justement un boost de vitesse. Ok, du coup on va se concentrer rapidement sur les level 4 et quelle donc, habilité choisir pour monter le level 4. Donc là j'ai l'XP Soul pour vous montrer. Donc le clic droit, qui est donc le chargement, vous voyez votre clic gauche entre guillemets chargé, sera probablement la compétence la plus intéressante à monter pour la duration doublée en termes de anti-heal, qui passe de 2,5 secondes à 5 secondes. Ça, pour le coup, c'est le plus intéressant à monter, surtout pour ce qui est scrim, tournoi, etc. Et même en ranked si vous voulez vous entraîner. Mais voilà, ça, c'est pour le coup la plus intéressante. Et sinon, ça serait le dash pour la partie un peu quand vous êtes en pub, quand vous êtes en ranked, que vous voulez un peu vous amuser, etc., que vous avez des games qui ont un rythme très effréné, qui vont très vite. Alors, dans ces cas-là, l'orbe qui se détonate auto peut être intéressant pour le coup, euh, même si vous êtes rapide pour retirer dessus, le level 4 a moins d'importance. Et le fait de justement dash dessus et de l'envoyer instantanément et que ça explose, forcément c'est intéressant quand vous enchaînez donc ce genre d'attaque, surtout quand votre dash se reset avec les kills. Mais voilà, ça c'est pour le coup peut-être intéressant, là où celui-là de level 4, le Q-spell n'est pas du tout intéressant, un Flurry, Full Mana, en hit, je trouve que c'est pour le coup très très faible, donc ça sera pas intéressant, donc du coup c'est vraiment ces deux-là que vous allez vouloir monter. Donc j'y pense, petit combo à savoir par rapport à la bombe avec Saros et son dash. En plus, si vous prenez donc votre dash level 4 quand vous êtes en ranked, quand vous envoyez donc votre bombe, en fait avec votre dash, vous pouvez la rediriger dans la direction vers laquelle vous regardez. C'est surtout très intéressant quand vous voulez surprendre l'ennemi. Vous envoyez du coup votre bombe, vous attendez un peu que justement elle charge, et là, bam, vous envoyez d'un coup, et la bombe elle va venir exploser. Ça marche pour le dash numéro 1, ça marche pour le dash numéro 2 évidemment. Je me suis raté. Ça marche pour le dash numéro 2. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça marche pour tous les dashs que vous avez, évidemment. Et donc derrière, si vous n'avez pas votre dash, mais vous avez votre E, vous pouvez toujours envoyer la bombe. On va y arriver. Vous pouvez envoyer la bombe, la rediriger et ensuite tirer directement dessus. Et vous la ferez exploser auto. Donc, vous envoyez votre bombe derrière vous, ça l'envoie devant, vous la faites détonner, et vous voyez, ça fait énormément de dégâts en même temps que vous êtes en train de vous faire chase. Donc du coup, c'est extrêmement fort si vous êtes en train de vous faire chase et que vous voulez punir les gens qui se collent un peu trop près de votre bombe. Son ulti, enfin, le plus important, et pour le coup, ce qui va être le plus intéressant, que ce soit en termes de macro et en termes de possibilités que le personnage va apporter à une équipe, c'est un portail. Et en fait, vous pouvez traverser donc ce portail. Déjà, vous êtes empowered, comme on a dit, avec son passif, comme ça marche pour quand vous détonez une bombe. Donc ça marche à chaque fois que vous traversez le portail, du coup. Donc ça peut être extrêmement intéressant de jouer autour de ce portail-là. Du coup, vous commencez à utiliser un peu de temps, etc. Donc vous êtes empowered pendant 4 secondes. Le portail, lui, il reste pendant, si je me trompe pas, ça doit être environ 10 secondes, si je me trompe pas. Je reconfirme ça, mais normalement, ouais, c'est une dizaine de secondes normalement que le portail y reste. Et donc, pendant ce temps-là, vous pouvez justement utiliser ces portails pour vous repositionner, mais aussi faire des petits flanks et avoir un boost de vitesse grâce à votre passif. Euh, Quelques trucs importants à savoir par rapport à ce portail. Donc, la première chose qui est extrêmement importante par rapport à ce portail, c'est vous pouvez tirer à travers. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, si on s'aligne bien. Alors, sur le patch dans lequel on joue, l'alignement est un petit peu bizarre. On leur a fait des feedbacks justement par rapport à ça. Mais
voyez, en gros, vous pouvez tirer à travers, mais vous pouvez aussi envoyer votre compétence. Donc, vous voyez, vous pouvez envoyer votre bombe et ensuite la faire exploser à travers le portail. Et pour le coup, ça devient vite très intéressant. Donc, si jamais vous voulez venir poke à travers les murs, faites pas attention par contre, parce que du coup, forcément, les ennemis peuvent prendre votre portail et donc vous attaquer directement, surtout si vous êtes dans une zone un peu enfermée. Un truc qui est important à savoir donc avec les portails, c'est qu'au début, vous avez une seule charge de votre portail. Et ensuite, quand vous atteignez le level 10, vous avez une deuxième charge. Vous pouvez mettre deux portails en même temps sur la map. Quelque chose à savoir d'important sur le portail, c'est que si les portails sont assez proches les uns des autres, vous voyez la durée qui est en train de s'affaiblir. Si on envoie un deuxième portail dessus, ils vont s'accumuler et en fait la durée va être beaucoup plus longue que ce qui était prévu à la base. En fait, vous pouvez vraiment jouer avec ça si jamais vous voulez une grande sortie pour vous. Surtout que le temps que donc, ces deux portails se terminent, vous allez avoir gagné beaucoup de temps, entre guillemets, de temps de génération. Et il vous restera à peu près 20 secondes, alors que normalement la durée c'est environ 35 secondes. Donc vous avez gagné une dizaine de secondes justement par rapport à ça, là où celui de base dure environ 5 secondes. Euh, Ce qui est intéressant, donc aussi à savoir sur le portail, c'est que s'il y a deux Saros, et que du coup, il y en a un qui utilise un premier portail, et que le second, il envoie un deuxième portail, vous voyez, qui est sur la team adverse. Si le second traverse les portails, il n'est pas empowered. Alors là, ça marche pas parce que forcément, c'est moi qui ai utilisé le portail. Et donc, on a testé avec deux Saros dans des cibles différentes. Donc, si on envoie un portail et qu'ensuite le Saros en face envoie un deuxième portail, celui-ci n'est pas empowered. Donc, du coup, attention à ça, surtout si vous êtes le Saros qui envoie un portail sur l'autre, parce que normalement, quand vous allez sortir de ce portail-là, vous n'aurez pas justement le boost de votre passif. Donc, pour le coup, important à prendre en compte. Ok, du coup, maintenant, on va parler des items. Donc, pour les items, le personnage, c'est très simple. Il va jouer double Tech Blade. Vous allez prendre la première, du coup, roll en Tech Blade, et ensuite, vous allez en prendre une seconde pour prendre Interweaver. Si jamais la première roll n'est pas intéressante, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez Mind Blade, du coup, avec la Mana Blade, si jamais vous voulez... alors, attendez, je prends la Mind Blade, voilà. Si jamais, parce qu'en plus, ça permet d'avoir une quatrième charge au niveau de votre chargeur de RMB, donc ça peut être intéressant. Ou alors, vous avez la Quick Blade, du coup, avec Big Game Hunter, ça donne de la mobilité en plus à votre perso, surtout si vous faites beaucoup de boss pendant la session, et ça peut être super intéressant. Donc ça, c'est pour les items. Je pense pas que les autres items sont intéressants. De toute façon, c'est un fighter qui va jouer double tech. La Masamune peut être intéressant si jamais vous arrivez à la drop. Je pense que c'est un peu comme tous les persos. Elle va être intéressante à jouer, mais bon, faut voir si vous êtes prêt à accepter le fait de la perdre si vous mourrez. Et pour ce qui est des pouvoirs, euh, déjà, vous pouvez voir qu'il y a certains pouvoirs qui sont passés en orange par rapport à la dernière fois. Donc, l'Overwings, Abyss Specialist et Glider Jet sont désormais orange. C'est assez normal, je trouve, parce que c'était vraiment les trois pouvoirs qui étaient au-dessus des autres au niveau du violet. D'ailleurs, on va en prendre certains, du coup, pour les tests. Actuellement, des trucs qu'on a testés en premier, il y a vraiment trois pouvoirs qui se démarquent par rapport aux autres. On a le Elfpax. Alors, le Elfpax, c'est très simple. C'est parce que quand vous détonez, du coup, votre bombe, alors si je reprends la XP Soul, voilà, donc je vous rappelle que quand vous prenez votre dash, elle s'auto-détonne quand elle touche un ennemi. Et en fait, ça marche aussi avec le Elfpax. Donc si vous envoyez votre orbe sur un Elfpax, elle explose automatiquement. Et donc en fait, vous pouvez faire un peu des combos un peu bizarres, où imaginez, il y a un mur qui est ici, vous allez envoyer votre orbe pour que ça rebondisse. Et comme vous n'allez pas pouvoir tirer parce qu'il y a un mur, et ben en vérité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer votre Elfpax, et comme ça, elle va venir s'exploser automatiquement. Ça peut être des choses qui peuvent être faites. C'est un truc qu'on a découvert, comme quoi ça nous surprenait que le Elfpax ça marchait aussi, mais voilà, sachez que c'est possible et que ça existe. Autre truc du coup qui est forcément intéressant, le Overwings. Alors vous allez voir, en fait, c'est assez simple. Vous chargez donc votre spell, vous tirez, et au moment où vous tirez... Attendez, je vais refaire parce que j'ai raté. Au moment où vous tirez, vous sautez en arrière, et là vous tirez devant vous, et en fait ça permet à ce que vous alliez extrêmement loin avec la vélocité que vous donne le, le clic droit, étant donné que en fait, quand vous envoyez votre clic droit, vous avez un léger push vers l'arrière. En fait, l'overmix multiplie ça x 10 et ça vous permet vraiment de bouger extrêmement vite. Donc, quand vous êtes en train de vous faire chase justement par une équipe, vous pouvez poke justement en arrière tout en allant extrêmement vite avec les overwings. Et enfin, chose qui peut être extrêmement intéressante que vous allez voir, c'est le grappin. Parce qu'en fait, le grappin, en fait, vous avez une technique qui est celle-ci. C'est-à-dire, vous allez grappin et portail
Alors là, vous voyez, ça c'est un des cas où justement on leur a fait un retour comme quoi ça agissait parfois bizarrement. Donc si vous voulez être absolument opti par rapport à y arriver de manière consistante, vous pouvez ulti et ensuite grappin. Et là, vous êtes sûr que vous allez garder votre vélocité si jamais vous faites chase, etc. Et sinon, vous avez un temps un peu particulier. Vous pouvez grappin puis ulti, et en fait, ça va quand même marcher, vous voyez. Et en fait, ça permet d'être extrêmement vite et que vous envoyez pas votre ulti à l'avance. Parce que forcément, c'est un peu plus lent d'envoyer votre ulti avant. Mais sachez que du coup, c'est un combo qui, je trouve, pour le coup, est extrêmement fort. Surtout si vous êtes en train de vous faire chase ou alors que vous voulez engager justement sur une équipe de manière extrêmement rapide. Actuellement, c'est les trois pouvoirs qui, je trouve, se démarquent par rapport aux autres en termes de pouvoirs non exotiques. Pour ce qui est des pouvoirs exotiques, pour le coup, je pense que l'Armor Shredder est le truc le plus fort sur le personnage, étant donné que ça marche un peu comme un Void, vous allez vouloir faire beaucoup de poke, etc. Étant donné que votre RMB fait déjà donc l'Armor Shred quand vous touchez votre bombe, parce que donc de base c'est votre bombe qui fait de l'Armor Shred, mais si vous touchez donc, votre bombe avec votre clic droit, ça va Armor Shred et faire des dégâts à tous les ennemis justement qui sont exposés par cette bombe. Donc en fait avec en plus l'Armor Shredder, vous allez voir avec les gameplays que je fais passer juste après, que les ennemis perdent totalement leur shield en quelques minutes, et du coup forcément bah, derrière vous pouvez dire poke, en plus ils ont de l'anti-heal, c'est très très fort contre Os. Normalement, je pourrais vous mettre du footage quand je suis en train d'affronter un Os. Et en fait, vous allez voir que le shield de Os, même quand il est activé, prend extrêmement cher d'un coup. Ça marche un peu comme une Shrike, mais en plus, vous avez plus de portée et vous avez une meilleure cadence. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, ouais, en fait, le personnage a pour le coup des gros acquis et qui va peut-être remplacer Shrike, voire Ghost en scrim, même si Ghost c'est un peu différent, mais pour le coup, je trouve que c'est un personnage qui rajoute énormément par rapport à Ghost. L'anti-heal, le shred armor, etc. est vraiment intéressant, et surtout cet ulti qui permet de gérer cette macro et de pouvoir vous repositionner quasiment gratuitement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment ultra fort. Ok, juste avant de finir la vidéo, on va parler des autres changements qui justement ont lié sur le patch, mais qui sont pas directement liés à Saros. Il y en a quelques-uns sur les champions et quelques nouveaux items justement qui ont été ajoutés, en plus des pouvoirs qui sont passés de violet à légendaire pour, je vous rappelle, l'Overwings, l'habit spécialiste et pour le Glider Jet. D'abord donc pour les items, on a deux nouveaux items. Donc on a une potion qui coûte autant que les autres 1500, qui permet de voir les ennemis autour de vous invisibles pendant 90 secondes. Ça peut être utile, je me rends pas compte à quel point ça peut être fort ou pas actuellement, mais c'est à prendre en compte comme quoi désormais elle existe. Et le deuxième item qui lui est très fort, c'est quand vous avez un camp loin de vous, mais que vous n'avez pas de two-way teleporter, etc., et que ça se trouve, je sais pas, une team ennemie va attaquer votre camp, et ben en fait, vous pouvez tout simplement le retéléporter à vous. Alors faites attention parce que peut-être que la team peut se TP. J'ai pas pu malheureusement tester à ce moment-là, mais c'est à prendre en compte que maintenant vous avez un objet pour 1000 justement qui vous permet de TP le camp sur vous. Et enfin, donc Ghost a un nouveau passif. Désormais, vous avez 8% d'omnivore pendant 3,5 secondes quand vous touchez une compétence qui n'est pas votre clic gauche. Donc si c'est votre laser ou justement votre grenade, désormais vous gagnez de l'omnivore. Bibo a de la movement speed autour de sa bombe désormais. Pendant qu'il est autour de sa bombe, vous voyez dans cette zone-ci, bah, il a de la movement speed de notre Bibo. Euh, un buff, je sais pas s'il en avait besoin, mais en tout cas c'est là. Et pour Eluna, donc elle a deux nouveaux petits changements. Déjà son passif, on passe de 250, 400 à 200, 450. C'est un petit nerf en début, mais du coup un buff pour le late. Et pour le air dash, il y a un nouveau donc buff pour le niveau 4 qui fait que quand vous dashez justement pour récupérer une wisp, maintenant vous récupérez automatiquement votre air dash plutôt que perdre justement 2 secondes sur le CD, ce qui est du coup un bon buff hein, pour Eluna. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié, parce qu'en fait, il y a d'autres changements qui ont été faits sur d'autres persos. Désormais, pour Jul, son dash et son ulti sont uniquement incorporés le projectile. Alors, malheureusement, j'ai personne avec qui tester, mais en théorie, j'imagine que tout ce qui est route de Eluna, qui ont été mis avant justement qu'elle dash, ou alors même l'ulti de Void, etc., bah, désormais, les Jules vont se les prendre et vont être stun, etc., plutôt que juste esquiver justement ces stuns-là en se mettant en ulti. Il y a des petits changements au niveau des potions. Euh, les potions, justement, rouge et bleu ici. En fait, désormais, quand vous allez toucher vos clics gauche, quand vous avez la potion de mana, désormais, vous allez gagner du mana quand vous touchez vos clics gauche, vos auto-attaques, tout simplement. Et quand vous avez la potion de soin,
vous allez gagner de l'omnivante sur les non-habilités du coup. Donc imaginez par exemple la potion de soin avec le changement du passif de Ghost qu'on a parlé juste avant, vous allez avoir genre beaucoup d'omnivante d'un coup du coup sur toutes vos compétences non qui ne sont pas justement votre auto-attaque. Donc pour le coup, ça devient très vite intéressant de pourquoi pas s'intéresser à la potion de soin sur Ghost en tout cas. Donc voilà, c'est à peu près tout donc, qu'il y a à savoir sur ce perso. Euh, les combos donc un peu importants, je vais vous les montrer dans la vidéo. Merci à Orlandos aussi et Fatestrax avec qui on a pu justement tourner différents footage pendant cette période de pré-patch pour pouvoir tester différentes interactions avec des joueurs. Et évidemment, merci à Theorycraft pour l'accès au patch. C'est aussi grâce à eux, hein, forcément, qu'on est capable de faire ce contenu en avance. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance. Et merci à tout le Discord Super Value FR pour le soutien que forcément vous nous donnez, car c'est aussi grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui et qu'on peut faire ce genre de vidéo. Et je tiens à rappeler voilà, que donc, vous pouvez venir sur le Discord Super Value FR qui est en description. Il y a des tournois qui vont se faire bientôt, toutes les semaines, toutes les 2 semaines qu'on a pu faire en décembre et en janvier, ça va revenir. Mais surtout, il y a le deuxième gros tournoi avec cash prize, donc 300 euros de Theorycraft Coins qui vont être gagnés en fin du mois de mars. Les inscriptions vont bientôt ouvrir justement et tout va se dérouler sur le Discord Super Value FR. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Et en espérant vous croiser en jeu évidemment, je serai sur Twitch, twitch.tv/Gugucella en live dès mercredi pour tester le nouveau perso avec vous. Et vous allez voir, le perso va être ultra fun. Ça va un peu redéfinir, je pense, la méta en scrim et en tournoi. Mais je pense que pour toutes les personnes un petit peu fans de ce côté sniper, Ghost, Shrike, vous allez vraiment découvrir un personnage qui peut potentiellement vous plaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et merci à vous d'être resté jusque-là. Et à plus tard.